Et voilà. Donc, nous sommes partis pour une nouvelle session d'un rituel de pleine lune et nous sommes le 12, oui, le 12 février, c'est ça, le 12 février, donc pleine lune du mois de février, qui, bien sûr, peut-être vous avez déjà eu quelques échos ou quelques ressentis de cette pleine lune. Elle est forte, encore, intense. Bon, je pense que ça va toujours être comme ça, en fait, maintenant, hein. Et puis, j'ai aussi pris conscience que dans ce parcours que j'ai initié pour moi et que du coup je partage depuis octobre l'année dernière, j'ai pris conscience que de vraiment d'avoir posé cette intention d'être beaucoup plus connecté à la Lune, de ressentir vraiment, je dirais, l'influence et la guidance, l'influence déjà de son énergie et la guidance qu'elle pouvait m'offrir à chaque cycle, donc aussi bien dans ce moment de nouvelle lune que dans ce moment de pleine lune. Je me suis rendu compte que vraiment de poser déjà cette intention et ensuite de caler ces rendez-vous et de faire ces sessions me vraiment avait ouvert encore plus ma conscience par rapport à, voilà, à la lune, aux effets, aux sensations que je pouvais avoir dans la connexion à cette lune, et du coup que je me sentais encore plus impactée. Alors en fait, je pense que j'étais déjà impactée. Je pense qu'on est tous impactés, on est très 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 en lien avec la lune, et donc on est tous impactés, mais le fait d'avoir posé cette intention d'être de plus en plus consciente, hein, vraiment d'être de plus en plus à l'écoute en fait, ben voilà, des effets dans mon système, dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel, dans mon énergie, dans mes pensées, dans la guidance que ça pouvait m'apporter et voilà, dans comment je pouvais avancer jour après jour, semaine après semaine, en étant beaucoup plus consciente justement de cet impact. Et donc, du coup, c'est comme si ça avait vraiment allumé les projecteurs sur cette connexion-là. Et donc, je me sens vraiment très, très en lien. Donc, j'ai l'impression, mais en vrai, je sais que c'est faux. C'est juste que ma conscience s'est allumée sur ça. J'ai l'impression d'être encore plus euh, touchée, affectée, impactée. Donc clairement, vraiment les 3 jours de pleine lune, maintenant, je ne dors pas bien du tout. Je ne sais pas pour vous comment c'est. Mais vraiment, je le sens fortement, hein, cet impact. Je sens cette présence palpable et cette vibration vraiment palpable, hein, ça, c'est devenu palpable dans mon système et du coup dans ma vie. Donc cette pleine lune du mois de février, elle va avec l'énergie du printemps, hein. On a fêté le nouvel an chinois à la nouvelle lune. Donc on est vraiment dans ce retour de l'énergie du printemps, même si officiellement dans notre calendrier occidental, le printemps est fêté à l'équinoxe. Mais en vrai, en termes énergétiques, et donc par exemple dans les cycles chinois et celtes également, on célèbre vraiment ce début du retour de l'énergie qui remonte au moment de la nouvelle lune de début février, hein. Donc c'était là vers le 28, hein, je crois que c'était le 28 janvier. Voilà. J'étais malade d'ailleurs, donc j'ai pas pu faire quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment ce moment où l'énergie remonte. Donc là, avec cette pleine lune, 14 jours plus tard, on est dans un grand mouvement de nettoyage et de clarification lié à cette énergie du printemps qui veut prendre sa place. Donc il s'agit que cette énergie du printemps qui remonte en nous commence à pousser un petit peu à l'intérieur de nous. Peut-être vous le sentez déjà, hein, avec des nouvelles envies, de nouvelles idées, des nouvelles impulsions, des nouveaux élans, des nouveaux désirs, hein. C'est le retour aussi du désir dans tous les sens du terme. Et ce mouvement-là, bah, il veut prendre sa place, sa nouvelle place. Du coup, ça nous invite depuis peut-être déjà 15 jours, vous l'avez senti, puis ça va encore durer 15 jours à un mois, à 2 mois peut-être, hein. C'est vraiment l'énergie de je vais faire de la place. Donc je vais avoir des impulsions
à nettoyer dans tous les sens du terme. Intérieurement à faire de la place et aussi peut-être concrètement. Moi, je vois en ce moment, je fais du vide dans mon dressing. La semaine dernière, j'ai nettoyé toute mon allée là pour. J'ai coupé les plantes. Je sens de refaire du tri, du tri, du tri, du vide extérieurement. Parce qu'il y a aussi un vide intérieur qui est en train de se faire, un nettoyage intérieur avec une mise en lumière. Et donc là, sur cette pleine lune, on est avec ça, on est avec une mise en lumière. Hein, la pleine lune, c'est toujours ça. C'est vraiment cette proposition d'une lumière plus grande, particulièrement, qui va particulièrement venir toucher notre champ émotionnel, affectif et vraiment notre intériorité pour sentir qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière dans ce cycle-là. Et donc là, dans ce cycle particulier, on est dans cette mise en lumière de qu'est-ce que je dois laisser, lâcher, me détacher, dont je dois me détacher au niveau de mon champ émotionnel, au niveau de mon champ de croyance. Donc, quelles sont les croyances, les pensées et les émotions attachées à ça que je peux, que je voilà, qu'il est important pour moi de déposer, de laisser partir, de transformer, d'ouvrir à autre chose, d'ouvrir à un renouveau. Donc on parle bien sûr là de toutes nos habitudes qui peuvent être limitantes, de nos façons de penser qui peuvent être limitantes. C'est voilà, c'est un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Et alors, il y a un truc particulier en 2025 qui donc vient être, ça fait encore une dose de plus, je dirais, qui est, que je ressens moi très fort, et je veux bien vos retours dans le chat ou dans les commentaires pour ceux qui vont le replay, que je ressens comme 2025, c'est vraiment l'élan du nouveau, du vrai nouveau. Du vrai nouveau, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, qu'au niveau planétaire. C'est comme si les appels, que les élans, la vision qu'on porte et dont on est parfois conscient depuis des années, eh bien là maintenant en 2025, ça va être vraiment le moment de le nommer, de le voir clairement, de le nommer, de l'assumer, de le valider et de l'acter dans ce sens-là. C'est vrai au niveau personnel. Et c'est vrai aussi au niveau collectif, et c'est vrai aussi pour les personnes qui ressentent de venir, je dirais, s'engager pour impacter vraiment le monde, des fois avec des petites choses, mais vous savez, c'est l'histoire du colibri, hein. Il s'agit de faire une petite part pour que le monde évolue et que le collectif évolue. Donc, on est vraiment, alors ça a déjà un peu démarré en 2024, il y a eu déjà un mouvement qui se mettait en place, mais là en 2025, clairement, c'est l'autoroute là, voilà, il faut y aller pour vraiment actionner dans le sens de nos valeurs, de notre vision profonde, même si ça paraît être complètement différent, hors norme. Il s'agit de porter ça, de porter nos visions, de porter notre parole, de l'assumer pleinement même si ça va vraiment dans un sens nouveau, différent, parce que justement, on est là pour amener du nouveau. Et donc, avec cette pleine lune, eh bien, il y a une invitation à voir assez clair sur qu'est-ce que je porte comme valeur et comme vision. Donc, c'est vraiment le temps de la vision quest, comme on dit, hein, c'est-à-dire comment je peux reclarifier ma vision, qu'est-ce que je porte au fond de moi, hein, et comment je peux amener une nouvelle clarté avec cette pleine lune-là, pour pouvoir, dans les semaines et les mois à venir, valider et amener cette vision dans le monde de manière encore plus, je dirais, présente, encore plus active, encore plus affirmée aussi, hein. Il y a un appel à un positionnement qui, peut-être vous commencez à le sentir en vous. Il y a un truc qui appelle à l'intérieur de nous à se positionner clairement, à dire oui, à dire non, à dire voilà ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vois et vraiment à oser se positionner. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne, parce que moi, ça m'intéresse, parce que c'est ma vision, c'est mon ressenti, mais
Est-ce que je suis seule ou est-ce que ça vous parle? Comment ça résonne en vous? Euh, et peut-être, voilà, comment ça résonne dans votre vécu concret en ce moment. Donc cette pleine lune, elle porte ça. Et donc, on va aller bien sûr euh, activer cette connexion et ce ressenti à l'intérieur de nous et recevoir justement sa claire lumière, sa claire vibration pour nous permettre d'y voir clair, hein, de mettre de la lumière sur ce qui a besoin d'être dégagé, d'être ouvert, je dirais, hein, pour que notre nouvelle vision puisse grandir et puisse éclore. J'ai noté cet après-midi, mise en claire lumière de la nouvelle vision, qui peut être une vision ancienne, réactualisée, j'ai envie de dire, hein. On est toujours amené à être réactualisé, à être dans un mouvement d'expansion. Donc, renouveau, nettoyage, dégagement, mise en claire lumière de notre vision et de cette nouvelle impulsion qui va porter notre vision. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez mettre dans le chat comment ça résonne en vous tant que je nettoie mes lunettes parce que j'y vois rien et que c'est justement le moment d'y voir clair. Donc je vais nettoyer mes lunettes. Et pendant ce temps-là, je veux bien que vous notiez comment ça résonne en vous. Et ensuite, on va partir dans l'activation. Je vais prendre une petite bougie aussi. Vous pouvez également prendre un petit carnet. J'ai toujours mon petit carnet sur lequel, à chaque nouvelle lune et pleine lune, donc je vais noter ce qui est là. Je suis toujours avec une petite coupe et parce que mon intention, pour rappel, mon intention profonde de toute de toutes ces rituels que j'ai décidé de mener pendant 12 cycles est vraiment une intention de connexion à la lune pour moi et de comment je dirais, d'ouvrir cette capacité à recevoir. Voilà. Pour moi, c'est vraiment mon thème de l'année. C'est ouvrir, déployer ma capacité à recevoir. Et donc, j'ai vraiment invoqué, j'ai envie de dire, la lune pour me guider dans cette capacité à recevoir. Donc, voilà mon petit schéma euh, mensuel, hein, du coup. Et je suis sur donc la création d'un cycle de 12 lunes. Voilà pour le petit rappel de mon intention, mais je vous invite, vous, à poser votre intention par rapport à ce cycle, par rapport à cette pleine lune, par rapport à cette activation. Quelle est votre intention pour vous, pour ce cycle et pour cette connexion? Alors Annabelle, tu dis, je me sens en période de transition, envie de clarifier ma vision, confusion. Ok. Donc là, c'est vraiment, c'est parfait, hein, vraiment invoquer cette pleine lune et l'énergie de cette pleine lune pour clarifier ta vision et amener donc de la clarté dans la confusion. Ah, mais Marie-Amélie, tout à fait en résonance avec toi, prendre ma place, me positionner. Ok. Ah. Alors, où est-ce que je suis? Je suis perdue ici. Ah, voilà. Ok. Je ferme ça et puis on y va pour... Ok, voilà. Ok, c'est parti pour le temps d'activation. Donc, je vais vous inviter à vous installer déjà vraiment posément. Vous avez peut-être dû faire un petit mouvement comme ça parce qu'en fait, quand je fais ce petit mouvement-là, j'installe mes fesses sur ma chaise pour vraiment euh, m'enraciner et me poser dans mes fesses. Donc, c'est vraiment un mouvement pour oui, m'enraciner et descendre à l'intérieur de moi. Donc, je vous invite à trouver votre chemin pour descendre à l'intérieur de vous, descendre dans vos fesses, descendre dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos pieds.
et vous installer dans votre corps, puisque c'est là que tout se passe dans cette incarnation. Et puis, je vous propose d'avoir votre petit carnet à proximité pour pouvoir noter tout ce qui pourrait venir de guidance, de mots, d'informations, de couleurs, de symboles pendant cette activation. Alors, Marie-Amélie t'a rajouté clarté, transparence avec mes intentions, mes actes. Ah, oh, merci pour ce partage. Très bien. Donc, je vous invite à fermer les yeux peut-être pendant quelques instants, au moins le temps d'un recentrage. Je vous invite à respirer profondément, à inspirer dans votre ventre et expirer avec la bouche pour relâcher. Et il peut y avoir un relâchement qui va faire du bruit. Je vous invite à inspirer jusque dans votre périnée, jusque dans votre premier chakra. Et même à imaginer que vous avez un aimant au niveau du premier chakra, au niveau du périnée, au niveau du pubis, coccyx, vraiment dans toute cette zone socle. Imaginez que vous avez un aimant et on va venir aimanter notre conscience. On va venir s'installer à l'intérieur et s'aimanter à cet endroit-là. Voilà. Ressentez comment ce petit outil très simple permet vraiment de venir profondément s'installer dans son socle. Et du coup, à partir de ce socle, vous pouvez vous sentir, vous installer un peu plus largement dans votre bassin. Voilà, peut-être il y a un petit mouvement, moi il y a un petit mouvement qui s'installe dans mon corps pour vraiment voilà, m'installer dans mon bassin. Et du coup, je m'installe encore plus dans la chaise. Et puis également, à partir de ce socle, s'installer encore plus dans nos cuisses, installer notre présence dans nos jambes, dans nos pieds et respirer. Inspirez jusque dans nos pieds, expirez, relâchez encore un peu plus. Et puis imaginez vos pieds qui font ventouse, eux aussi ils viennent s'aimanter à la terre comme des ventouses. Clac. Voilà. Et dans cet état de présence, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus, je dirais, performant de créer des racines. Donc on va imaginer des racines qui vont partir de notre cœur, des racines de lumière qui vont partir de notre cœur, qui vont descendre dans notre ventre, dans notre bassin, dans nos cuisses, dans nos hanches, dans nos cuisses, dans nos jambes, dans nos pieds, traverser nos pieds, nos voûtes plantaires et descendre, traverser notre périnée et descendre, traverser les couches de la terre, activer notre chakra de la terre. Imaginez, c'est la suite de notre premier chakra qui vient créer une empreinte dans les couches de la terre. Voilà. Et ce chakra s'active dans les couches de la terre, nos pieds s'activent, nos racines s'activent, et nos racines descendent, 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 descendent jusqu'au cœur de la terre, s'enroulent autour du cœur de la terre. Aujourd'hui, je vois un rubis magnifique, rouge, actif, au cœur de la terre, et nos racines viennent s'enraciner, s'enrouler, s'encorder, viennent adhérer, j'entends, adhérer au cœur de la terre. Nous adhérons
au cœur de la Terre, au projet de la Terre aussi, à l'énergie de la Terre, et nous nous enracinons. Voilà, ressentez cet enracinement. Ressentez la stabilité, la force, l'énergie de la Terre. Le feu de la Terre, je sens vraiment un feu aujourd'hui. Un rubis porteur d'une énergie de feu. Voilà. Et nous allons nous enraciner et se laisser vraiment nourrir par le cœur de la Terre. Et on va respirer et inspirer pour vraiment remonter l'énergie de la Terre jusque dans nos pieds, dans nos jambes, dans notre bassin. J'inspire. L'énergie de la Terre remonte dans mon bassin, dans mon chakra racine, dans mon bassin. Jusque dans mon ventre et jusque dans mon cœur. Magnifique. Ressentez la tranquillité, la stabilité, peut-être la chaleur aussi que ça procure. Et puis de la même manière, on va s'ouvrir au ciel. Se relier à la source, à la lumière, à la pure fréquence d'amour et de lumière qui vient illuminer notre système, notre conscience, illuminer et pénétrer par notre chakra couronne dans notre tête, dans notre conscience, dans notre cerveau. Pure fréquence, pure conscience d'amour et de lumière, pure conscience divine qui active tout notre être, tout notre système, jusque dans nos cellules. Et cette lumière descend, 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 descend dans la gorge, jusque dans la poitrine, jusque dans le plexus solaire. Voilà, ressentez, c'est comme une douche. Et cette lumière descend dans notre ventre, dans notre bassin, dans nos cuisses, dans nos jambes, dans nos pieds, jusqu'à la terre, jusqu'au centre de la terre. Tunaya kenatanamaya shtorayamaya wastetekeraya shorenaya torenaya waramaya katakatayananayo watishtukatayananaya tukatayamaya mayo upateyane vayodnayo. Chitaya taratakatayamaya shtorayamaya takarayao. Et aujourd'hui, je ressens l'appel vraiment de venir poser notre conscience au niveau du troisième œil, dans le centre, vraiment dans le centre de la conscience. Donc on va laisser une porte s'ouvrir au niveau de notre troisième œil. Porte de la conscience, porte de la vision intérieure.
et de la vision que nous portons. Et nous allons invoquer l'énergie, la fréquence, la lumière, la présence de la pleine lune dans notre système, dans notre conscience. Au cœur de notre troisième œil. Et bien au-delà, déjà, dans toute notre tête, et je vous invite à vraiment poser votre intention et même votre demande. J'entends demander et vous recevrez. Demandez la clarté, demandez la guidance. Voilà, et laissez votre troisième œil et toute votre conscience s'ouvrir et recevoir la pure clarté de cette pleine lune. Quels sont les schémas de pensée qui peuvent s'ouvrir, se transformer? Quelles sont les limitations? Quels sont les verrous qui peuvent sauter? Peut-être il n'y a pas tout de suite la conscience de ça, mais je vous invite à juste laisser à la pleine lune, à la lune, vraiment donner l'autorisation que les verrous sautent, que les cages s'ouvrent, que les ampoules s'allument, que la clarté se fasse, que la claire lumière se fasse. Il y a une sagesse, j'entends, il y a une sagesse disponible. Il y a des codes de sagesse profonde, de sagesse ancestrale renouvelée aujourd'hui. Il s'agit d'utiliser ces codes de sagesse ancestrale pour mettre à jour notre vision, pour mettre à jour nos intentions. Voilà, je vois comme une petite bruine
c'est comme si la lune créait une sorte de, de brume, de bruine qui vient nettoyer. Hein, c'est comme vous savez, une douce brume qui vient, comme un brumatisateur là. Je sais pas trop les mots, mais ça vient vraiment nettoyer tout en douceur à l'intérieur. J'invite à recevoir cette douce bruine de nettoyage. C'est comme plein de petites gouttes. Voilà, ça vient nettoyer dans la tête. C'est toujours beaucoup dans la tête pour moi là pour le moment. Je sens que ça vient maintenant descendre dans la gorge. Il s'agit de laisser couler, laisser se transformer les peurs, les résistances, la pression. Il s'agit de lâcher la pression. Et quelle est la pression que je me mets en ce moment? Quelles sont les peurs qui agissent en moi? Je vais laisser ça. Voilà. Voilà, cette bruine maintenant descend dans la poitrine, dans le cœur. Je sens que ça travaille pas mal à l'arrière du cœur, derrière les omoplates. Oui, je sens aussi il y a vraiment un appel à lâcher les projections et les plans qu'on avait faits. Hein. Tous les plans, j'entends tous les plans sur la comète, tous les projections qu'on avait pu faire par rapport à ce que je veux faire, ce que je dois faire. Il y a vraiment un appel à lâcher ça, à laisser nos petits plans s'ouvrir aux grands plans. Quitter nos petits plans pour que le grand plan opère. Même si on n'en a pas encore la vision nette et précise. Voilà. Pour laisser émerger les nouvelles choses. Voilà, super. Respirez profondément. Voilà, je sens maintenant que vraiment il y a l'énergie de la lune qui arrive depuis notre troisième œil jusque dans notre cœur. Donc je vous invite à vraiment ouvrir l'espace du cœur, ouvrir la porte du cœur. Il y a le mot confiance qui arrive. Voilà. Ouvrir l'espace du cœur. Et recevoir cette pure lumière. Très bien. Puis dans un dernier temps, je sens que maintenant c'est la porte du ventre qu'il s'agit d'ouvrir pour vraiment accueillir pleinement cette énergie de la pleine lune.
Voilà. Ouvrons, ouvrons l'espace du ventre, l'espace de l'énergie, de la force, de la créativité, pour recevoir vraiment la clarté sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est vraiment, j'entends, primordial pour moi. Pour pouvoir faire le tri, hein, ça va vraiment se poser dans cet endroit-là, faire le tri entre ce qui est vraiment primordial et ce qui finalement n'a pas autant d'importance. Et laisser partir. Et prendre vraiment position sur ce qui est important, sur ce qui est vital. Prendre position pour ce qui est vital pour moi. Voilà. Magnifique. Voilà. Je vous invite à prendre 3 dernières profondes respirations. Profond inspire depuis le ventre jusqu'au cœur, jusqu'au 3e œil, pour laisser encore et encore et encore plus de place à cette énergie de la lune. Encore une fois, un inspire du ventre, du cœur, du 3e œil. Et je relâche. Une dernière fois, un inspire du ventre, du cœur, jusqu'au 3e œil. Et je relâche. Voilà. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux si vous voulez pour vraiment laisser descendre cette énergie. Ou peut-être, moi je sens l'appel de masser l'arrière du dos pour que vraiment ça s'ouvre même dans le bassin pour recevoir à l'arrière du corps. Magnifique. Et puis remercier. Je remercie la lune et sa puissante énergie. Je remercie nos guides, toutes les présences qui nous ont accompagnés ce soir. Je remercie la terre et son énergie puissante qui nous soutient, qui nous nourrit. Et je remercie mon cœur, mon être, mon âme et tout ce que je suis. Pour ce chemin, cette présence, pour la présence. Pour incarner cette vision. Aho. 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 Je vous propose de partager juste un mot, soit dans le chat, soit de vive voix si vous voulez, pour partager avec quoi vous repartez, de cette séance. Peut-être on va prendre 2 minutes pour écrire.
Voilà. Alors moi j'ai vraiment ressenti et reçu la notion de prendre position. Prendre place et prendre position fermement. Voilà, c'est vraiment les mots qui sont venus pour moi. Ouais, je sens qu'en les disant ça. Et du coup, c'est vraiment descendre. Je ne sais pas si vous voyez mon petit dessin. C'est vraiment descendre de la vision au pied. Bien sûr, en passant par le cœur, le ventre, mais c'est la descente dans les pieds pour pouvoir prendre position. Donc, je pense que je vais dessiner autour de mes pieds. Voilà pour moi. Alors, quels sont vos... voilà, avec quoi vous êtes, avec quoi vous repartez. Annabelle, tu dis relâchement et détente. Génial. Marie-Amélie, espace, vacuité, détente. Super. Et Kate, tu dis j'ai demandé à la lune de clarifier ce que souhaite mon âme. Ah oh, génial. Tu nous diras les informations que tu vas recevoir dans les jours et les semaines à venir parce que bien sûr que voilà, c'est un chemin, hein, c'est un chemin. Mais en tout cas, génial pour ce questionnement. Alors, ok, bon, super. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir. Rendez-vous pour la nouvelle lune. La nouvelle lune, donc d'ici à peu près 14 jours. Et d'ici là, je vous invite à partager sur le groupe si vous avez des ressentis, des mots, des expériences, des retours, des choses qui viennent. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager. C'est toujours très sympa de pouvoir voir qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul, hein, sur ce chemin. On n'est pas seul. Merci à tous. Merci à toutes. Merci d'avoir été là en live. C'est cool. Et merci à tous ceux qui verront le replay. N'hésitez pas à partager, à partager, à partager. À Haro, je vous souhaite une belle, belle, belle soirée, une belle nuit de pleine lune. Inch'Allah, pour dormir. À bientôt.